La DAO au Sénégal a commencé à intervenir depuis 1979 dans les villages de reclassement social. Il y en a 9 au Sénégal. Et ce contexte était marqué à l'époque par la présence de nombreuses personnes, hommes et femmes, affectés par la maladie. Donc rappelons que dans ce contexte également, la lèpre était traitée par la dapsone. C'était avant l'introduction de la poliochimiothérapie. Donc la hantise pour de nombreuses personnes affectées par la lèpre, c'était déjà comment faire pour se guérir de la maladie. Mais dans les mêmes contextes, à l'époque, il faut considérer qu'il y avait peu d'infrastructures sanitaires, mais également éducatives. Il y a eu beaucoup d'enfants qui étaient nés et qui devaient aller fréquenter les écoles qui se trouvaient au niveau des villages voisinants. En même temps, il y avait une très forte stigmatisation à cette époque où la plupart du temps des enfants avaient même de la peine à aller fréquenter les écoles environnantes. C'est comme ça que la DAO, que l'idée est née pour la DAO, effectivement, de créer un programme éducation, formation et de s'investir dans cette mission à long terme. Pékou, distant de Kiesville de 7 km, à l'époque, les élèves qui avaient l'entrée en 6e, les premiers élèves faisaient le lycée Maliksi, encore plus loin. Et tout récemment, le lycée Amarindak, un peu plus proche, mais toujours, ça fait minimum 5 km. 5 km aller-retour, c'est vraiment difficile pour les élèves. Je peux m'exprimer à mon avis sur l'évolution de l'école avant et après l'intervention de la DAO, en ce sens que il y a eu des difficultés majeures avant l'intervention de la DAO. Je peux citer la rareté des classes. Donc c'était une école qui n'avait pas son cycle de 12 classes. Il y avait des difficultés du point de vue des fournitures scolaires, etc. De la prise en charge de certains besoins extrêmement importants de l'école. metti woon na trop njàng mi fii ci Touba Pékou ndaxte bu njëkk boo gisee nga nekk ci parent boo xamante ni dafa am feebaru lèpre mënulul boppam dara ba pare tamit koom-koom ba ko war amu ko mu am doom bëgg mu jàng muy jàng ci difficulté yu metti loolu metti woon na trop. Je les voyais souffrir en quittant le village pour aller à 7 km, faire ça 2 fois dans la journée ou 3 fois. Ça va fatiguer vraiment l'organisme et l'élève qui revient ne pourra pas apprendre ses leçons. Donc, à partir de ces problèmes de déplacement, j'ai un peu pensé à ces jeunes. J'ai dit que vraiment, ils auront besoin de quelqu'un qui va les aider. Il y a eu régulièrement des dotations de fournitures et, à mon avis, une capacitation du corps enseignant, dont le directeur que j'étais à l'époque. En fait, des activités socio-éducatives également ont été initiées à l'école. Pendant les vacances également, la DAO organisait au début des colonies de vacances pour encourager les élèves les plus méritants. On sélectionnait les élèves les plus méritants et on les rassemblait pour leur faire une colonie de vacances. Ça, c'est des premiers pas. Ensuite, toujours dans l'éducation,
la DAO a initié des camps de patronage. Les patronages aussi, ça se faisait au niveau du village, toujours avec les élèves à l'époque et les élèves de l'élémentaire. Donc ça, c'est des actions que la DAO a vraiment mis très tôt à la disposition de l'éducation au niveau du village de Pekook. dañoo nekkoon ci ay situation yoo xam ne pour nga taal sax lampe pour jàng day metti ñu ci doon dund ci situation yu metti woon sax ñun ba ñuy toll ci jàng ak suñuy mag mais presque ñun li ubbi suñu xel ak li ñu gën a innové ci jàng waa daaw la ñoom ñoo ñëw appuyer ñu teg ñu loxo jàppale ñu ci suñuy jàngukaay jàppale ñu ci matériel bu ñuy jànge jàppale ñu sax ci daan ñu jëndal ay sondeel parce que booba courant amagu fi pour ñu mën cee taal di jàng parce que jàngu bu njëkk ba ak jàngu léegi bi changé na parce que fexe nañ ba léegi école primaire bi mu ngi ci condition yu baax da ngay jaar ci école maternelle bi jóge ci école maternelle bi dem primaire soo jógee primaire dox tuuti FEM baa ngi nii soo paree ci FEM bi dugg ci lycée bi presque fi ne boo jégee raayu Touba Pekouk mooy da ngaa dem université te loolu lépp ci njàppandalu waa daaw la. Je témoigne que la DAO, c'est elle qui a créé cette école-là, qui a construit cette école-là. Cette école-là a beaucoup changé la vie des apprenants, positivement. Parce que beaucoup de nos enfants qui sont passés ici sont devenus maintenant des cadres. Il y en a qui sont à l'université, il y en a qui sont dans l'enseignement, il y en a qui sont dans l'armée, dans la gendarmerie et un peu partout. Donc dans ce pays-là, ils ont commencé à servir leur pays. Alors cette école a été créée depuis 2004. Mais donc vous voyez que ça fait un bon bout de temps. Donc ces enfants-là qui ont ici fréquenté la petite, moyenne et grande section sont devenus maintenant des pères de famille, des mères de famille, des cadres qui servent leur pays. Donc nous remercions à la DAO sur ça. Donc cela a beaucoup changé leur vie positivement. Maintenant jusqu'à présent les parents le savent, raison pour laquelle ils amènent leurs enfants à fréquenter cette école-là, qui polarise beaucoup de villages parce que ça n'appartient plus à Touba Pekouk. Il y a Kër Demba, Koundane, Lelo, Pekouk Serer. On a même des élèves qui venaient de Mbambara. C'est un village presque à 3 km d'ici. Mbambara Chérif, je pense. Vous voyez ce que cela fait. Donc, positivement, cette école a beaucoup contribué au développement de nos apprenants. En 2000, il y avait un plan d'action élaboré avec les partenaires de l'école et l'ONG DAO. Et jusqu'à présent, c'est ce plan d'action-là que nous sommes en train de dérouler. Bon, avec la mise en place d'un poulailler et le jardin potager. Donc, c'est ça, quoi. Et la construction maintenant la réfection des salles de classe. Par exemple, les deux salles de classe de la 3e étape, la classe de CM2, elle a été complètement réhabilitée par l'ONG DAO et d'autres actions aussi, quoi. Comme village de reclassement la woon ñoom seet ñu woon village bi bokk na fi ñu bokkuñu comme élèves yëpp élèves Touba Pekouk la ñu woon bon dañuy seet meilleurs élèves yëpp ñu jox leen ay vélo nga xam ne au moins ñoom bu ñu xëyee dinañ ci mën a dem di dikk di wàcc di ñibbi di seet seen parents yi. L'appui du DAO qui nous fournissait à l'époque des cahiers, des livres, même des villages pour les élèves des villages de reclassement comme Touba Pekouk. Comme moi j'habitais à côté de Touba Pekouk, mes camarades de classe me prêtaient
assez souvent des vélos, un vélo ou bien même les documents pour continuer, pour m'apprendre. Si je suis devenu intendant du lycée, peut-être je dirais qu'il y a la mainmise de la DAO par ce qu'il attribuait mes amis bénéficiaires. Donc, comme en tant qu'intendant aujourd'hui, je rends tout simplement service à la communauté du village. Donc, je suis content par rapport à ça. Et aussi, je vais multiplier les efforts pour continuer vraiment, pour bien exercer ma mission ici au lycée de Touba Pekouk. Et comme j'ai fait un peu d'études, je me suis dit que bon, au lieu d'aller à Dakar ou bien de traîner quelque part, bon, mieux vaut que je prenne ces enfants en charge, même si je ne reçois rien d'eux. Mais c'est pour sauver cette population que j'ai trouvée qui est la mienne, en organisant de petits cours de renforcement et essayer de les soulager en même temps, de les encourager et les pousser à aller. À ce moment-là, j'habitais dans un hangar, en toute sincérité. Dans un hangar, je vivais et j'avais ici aussi une petite case où je rassemblais les élèves, ou bien en plein air comme ça. Ils sont venus ici un jour et ils m'ont financé la classe. J'ai eu cette classe. Et après, par la suite, Mohamed Sissé a continué sans cesse. Pourquoi? Parce que bon, il avait vu l'intérêt. Il a vu l'intérêt que ça fait dans le village. bi ñuy commencé mat nañ ay 25 ay 30 yooyu noonu parce que koñ bi ñëpp dañ daan ñëw voilà ci koñ bi nag la tàmbalee woon mooy buntu kër yi nekk ci koñ bi ñoo daan ñëw voilà par la suite muy avancé di avancé ba actuellement l'année passée presque tolloon nañ au nombre de 600 et quelques voilà d'ici à la terminale. jàngal nañ ñu jóge kër Demba daaw am naa ñu jóge kër Mor am na ñuy jóge Koundaan am na ñuy jóge Lelo am na ñuy jóge Cité Khadim ñoo ñëpp aussi dañu ñëw te loolu fierté la. maanaam bu ñu nee ba maanaam village yi ñu wër di jógee fa ñu jógee di ñëw di saako si xam-xam fii ci Touba Pekouk doomu Touba Pekouk di leen jàngal donc loolu du ñu am lu dul contentement lañ ci am. Le lycée de Touba Pekouk commence à émerger donc dans le dispositif surtout au niveau académique parce que auparavant c'était un CM érigé en lycée depuis maintenant 3 ans, mais ça commence quand même à produire des résultats satisfaisants dans l'ensemble. Le lycée de Pekouk est un établissement public qui abrite les 2 cycles, à savoir le moyen et le secondaire. C'est ce que nous appelons classiquement les lycées 10 cycles longs, qui tournent avec des effectifs actuellement de plus de 1000 élèves. On a eu d'excellents résultats pour une deuxième participation parce que le taux de réussite tourne autour de 54%, contrairement à la première année de participation où nous étions à 48%. Ces performances sont principalement liées donc avec l'engagement de l'équipe pédagogique qui m'accompagne, mais aussi l'apport considérable donc des différents partenaires, à savoir l'ADAO et donc les autres qui nous ont octroyé donc 8 salles de classe qui viennent quand même renforcer le dispositif qui a été mis en place.
nous avons de bons résultats. Donc nous n'allons pas nous glorifier par rapport à d'autres établissements et autres, mais en tout cas, je peux dire que nous avons de bons résultats. Et nous sommes à notre deuxième année de bac et on a dépassé les 50%. Donc c'est dire donc que vraiment c'est de très bons résultats. Nous avons beaucoup d'étudiants, nous avons également des élèves qui commencent à travailler pour parvenir à aider leurs parents aussi, quoi. Au niveau de ce lycée, j'ai constaté beaucoup de changements, car au début, il n'y avait pas beaucoup de classes. Mais maintenant, je constate que de plus en plus, on a eu à améliorer les choses. On a beaucoup de nouvelles classes et ça aussi, c'est une chose qu'on a toujours rêvé. Ça me fait plaisir parce qu'il y a des gens qui vont faire beaucoup de trajets pour aller à l'école. Moi, bien vrai que je n'habite pas ici, mais je ne suis pas loin d'ici. Le trajet ne prend même pas 20 minutes pour arriver. Et ça, c'est une chance. Franchement, on vous remercie. Parce que vous nous aidez à réaliser nos rêves. Parce que c'est ça qu'on a toujours rêvé.